buenos días a todos. Yo creo que ha sido un Miradas Cruzadas muy interesante, que nos quedamos con ese mensaje muy positivo. Monsieur Barnier, el 18 Prix Diálogo le fue concedido hace 2 años por el jurado que presidía entonces la exministra Cristina Garmendia, por su infatigable defensa de los intereses europeos, como hoy hemos visto aquí, al frente de un excepcional equipo negociador en el tema del Brexit. Antes de entregarle su merecido premio, quiero darle mi más sincero agradecimiento por la generosidad que nos ha hecho gala al querer aceptar el premio y formar parte de los galardonados del Prix Diálogo. Quiero agradecerle también haber trabajado tan intensamente en favor de Europa, esa Europa de la que me venimos hablando a lo largo de la mañana, y que nuestra asociación claramente está linkada a ese espíritu positivo de reforzar a través del vínculo hispano-francés la ambición europea. Su ardua labor consistió en defender la vida cotidiana y el futuro de cada europeo, de cada uno de nosotros, y yo creo que por eso tenemos que estar muy agradecidos. Sus interesantísimas reflexiones de hoy en su diálogo con el señor Almunia, al que también le doy las gracias, demuestran que su carrera política es la de un hombre de Estado, un hombre honesto, volcado con la defensa del interés político de su país y de los valores humanistas. Desde sus sucesivos cargos como ministro de Medio Ambiente, de Asuntos Europeos, comisario europeo del Mercado Interior, asesor especial del presidente de la Comisión Europea en Asuntos de Defensa y Seguridad, ministro de Relaciones Exteriores, negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit y hoy con responsabilidades importantes para asuntos exteriores en el seno de su partido, Les Républicains, ha podido acumular usted una sabiduría y una experiencia que ha quedado patentes claramente a lo largo de su carrera y, por supuesto, en el día de hoy. Quiero también dar las gracias a otro gran defensor de Europa, a Joaquín Almunia, por haber compartido sus interesantes reflexiones hoy con nosotros y por haber cerrado con ese mensaje positivo sobre la necesidad de una Europa mucho más fuerte y mucho más unida. Monsieur Barnier, c'est un plaisir, es un honor para mí hacerle entrega de esta escultura del artista hispano-francés David Bahamonde y es un privilegio contarle de nuevo entre los galardonados del Prix Diálogo. Señor Barnier, permítame que le entregue lo que merecidamente le pertenece. Merci beaucoup. Madame la Présidente, chère Loreto, Mesdames et Messieurs, on a beaucoup parlé, j'étais très heureux de me trouver dans ce dialogue aux côtés, je dis bien aux côtés de Joaquim Almunia, avec lequel nous avons beaucoup eu de débats et en réalité beaucoup de complicité dans les années passées. Chère Loreto, merci à vous de vos mots très chaleureux et très amicaux. Merci au jury, à l'époque présidé par Cristina, et beaucoup de membres du jury sont là, à qui je dois ma gratitude pour ce choix un peu audacieux qu'ils ont fait de me décerner ce prix il y a 2 ans à peu près. Hein. On a eu du mal pour trouver une occasion et je suis très heureux. C'est un très bel objet en plus, hein, artistique, et je vais le mettre sur mon bureau avec beaucoup de reconnaissance. Merci aussi à l'équipe de Dialogo, si je puis me permettre, Sylvia et toute son équipe, pour l'organisation et leur attention efficace.
J'ai avec l'Espagne un lien particulier depuis assez longtemps. Et donc je suis très heureux de le dire aujourd'hui. Il s'est beaucoup renforcé dans un moment particulier que vous n'avez pas rappelé, Loreto, de mon parcours, mais auquel je tiens, qui est les 10 années que j'ai consacrées à l'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville, parce qu'ils ont eu lieu en même temps que ceux de Barcelone. Et nous avons gagné ensemble à l'époque. Solidairement. Les gens de Paris n'étaient pas très contents, mais nous avons gagné les Jeux d'été et les Jeux d'hiver qui avaient lieu pour la dernière année au même moment, la même année, 92. Et donc il a eu avec l'équipe formidable de Barcelone à l'époque, le président Samaranch, le président Seillo et notre équipe, une grande proximité et beaucoup de solidarité. Ça a été le tout début, et puis ensuite, dans mes différentes fonctions politiques, comme président de la Savoie, beaucoup d'Espagnols viennent faire du ski en Savoie, dans les Trois-Vallées, comme ministre, beaucoup d'occasions de discuter avec des ministres espagnols, des discussions qui n'ont pas toujours été faciles, mais qui étaient toujours constructives. La Commission européenne, mon premier mandat, c'était sous la présidence de Romano Prodi, avec 2 personnes que j'aimais beaucoup et que je regrette, qui étaient Loyola de Palacio et Pedro Solbes, qui étaient mes collègues. C'était un privilège incroyable de se trouver autour de cette table avec des personnes comme Loyola ou Pedro et Mario Monti, Pascal Lamy et d'autres, puis Joachim qui nous a rejoints à la fin. Voilà. Et puis j'oublie pas ces 4 dernières années et demie. Ça a été assez long le Brexit, assez complexe. Vous savez que les Britanniques, en quittant l'Union européenne, ont quitté 600 accords internationaux qu'ils avaient avec nous, que nous avions avec eux. 600 accords signés par l'Europe, dont les Britanniques avec d'autres partenaires extérieurs. Voilà. Et je n'ai pas oublié non plus, tout au long de cette longue négociation, le soutien très constant du gouvernement espagnol, aussi bien du président Rajoy et que dans les dernières années de Pedro Sánchez et de son gouvernement. J'ai eu l'honneur vous l'avez rappelé, de mener cette négociation au nom de l'Union européenne, avec une équipe formidable d'hommes et de femmes, 60 personnes, 17 nationalités, plusieurs Espagnols, dont ma dernière adjointe, Clara Martinez, qui est une femme formidable. Et donc on a mené cette négociation au nom de l'Europe, et avec d'ailleurs, puisque tout à l'heure vous parliez de l'unanimité de la majorité qualifiée, une règle qui était celle de l'unanimité. On devait aboutir à un accord unanime des 27 vis-à-vis des Britanniques. Pas contre les Britanniques, mais pour défendre l'Europe que les Britanniques quittaient. Et ce que j'ai observé, c'est que cette règle de l'unanimité a été le principal facteur d'unité des 27. Les Britanniques ont eu du mal pour comprendre ça. Ils ont essayé de nous diviser. Chaque fois que j'allais dans une capitale, j'allais toutes les semaines dans une capitale, voir le Premier ministre, le Parlement, les syndicats, le patronat. Toutes les semaines, il y avait un ministre britannique qui venait de partir et un autre britannique qui arrivait le lendemain. Mais ils n'ont pas réussi. Parce que nous devions être unanimes au bout de la route. Et donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que chaque problème national d'un pays devait devenir le problème de tous les autres. Quand l'Espagne a un problème avec Gibraltar, qui n'est pas complètement réglé d'ailleurs, c'est devenu le problème des 26 autres. Quand l'Irlande a un problème grave, très grave, de paix, en raison du Brexit, les 26 autres sont solidaires, de bout en bout, du début à la fin. Quand il y a 8 pays, dont l'Espagne, mais aussi la France, ont un problème pour pêcher, nous pêchons beaucoup de poissons dans les eaux britanniques, ça devient le problème des 27. Quand Malte a un problème, ou Chypre, par exemple, avec les 2 bases britanniques, les 2 bases militaires britanniques au milieu de Chypre, il y a 2 bases souveraines britanniques, ça devient le problème de tous les Européens. Et donc, j'ai essayé de faire en sorte que chaque problème national devienne normalement, sans agressivité, sans drame, le problème des autres. Et donc, chaque pays s'est approprié, et tout au long de la négociation, on a ainsi consolidé, cultivé l'unité des 27. En plus, j'ai imposé, grâce à M. Juncker, une méthode
assez inhabituelle à Bruxelles, qui est la transparence. Et donc, le président de la Commission m'a soutenu pour qu'on dise tout de la négociation à tout le monde, en même temps, sur tous les sujets. Donc les 27 gouvernements, le Parlement européen, qui est très important, étaient informés de tous les sujets. Voilà. Donc voilà les quelques éléments que je garde dans mon cœur et dans ma tête par rapport à cette proximité que j'ai avec votre grand pays et qui doit continuer à inspirer cette proximité les dirigeants actuels de nos pays. J'ai pensé quand j'étais ministre des Affaires étrangères de la France que c'était une erreur que les Pyrénées servent de barrière. Comme d'ailleurs, je pense la même chose par rapport aux Alpes, dont je suis originaire, entre la France et l'Italie. C'est une faute qu'on a commise, sans doute les Français, avec un défaut qu'on a quelquefois, monsieur l'ambassadeur, malgré nous. Je ne parle pas de vous, je parle de l'arrogance française, qu'on nous reproche quelquefois, même qu'on a quelquefois sans le faire exprès. Bon, mais il faut se méfier d'être arrogant, et cette idée qu'on n'a pas besoin de l'Italie ou pas besoin de l'Espagne, c'est une fausse idée, c'est une erreur. On a besoin d'être ensemble sur tous les sujets qu'on a évoqués avec Joachim dans ce dialogue et sur bien d'autres. Donc je continuerai à militer pour un axe stratégique entre la France et l'Espagne. Alors il y a un traité, il y a des accords, il y a un état d'esprit actuel qui est positif. Il faut le consolider parce que je pense que dans les temps qui viennent, on va avoir besoin, au-delà et à côté de la coopération franco-allemande, qui est de plus en plus nécessaire et de moins en moins suffisante. Voilà ce que je pense. De plus en plus nécessaire, de moins en moins suffisante. On a besoin de coopération aussi forte avec ces deux grands pays que sont au sud, l'Italie d'un côté et l'Espagne de l'autre. Voilà, je voulais vous dire cela en vous remerciant beaucoup de ce prix, qui est sans doute un témoignage de reconnaissance à l'égard d'un travail collectif et un encouragement. Voilà, vive l'amitié entre l'Espagne et la France. Merci.